vous êtes amis du secondaire, vous êtes rencontrés à Mathieu Martin, vous avez bandé autour d'une fable de La Fontaine. C'est comme ça que votre amitié a commencé. Est-ce qu'on retrouve des traces de ça dans la série? Ah oui, c'est allégorique, c'est weird, c'est... On a fait sur la TV ce qu'on pouvait pas faire dans nos classes à Mathieu Martin. On avait fait Je sais pas en 1994, 93-94, puis là ensuite on voulait faire une autre série semblable à Je sais pas, parce que nous autres je sais pas pourquoi, mais on était attirés par les séries anthologiques comme Twilight Zone puis Amazing Stories. On voulait pas avoir comme des séries traditionnelles où tu as juste des personnages puis tu suis le développement émotif de ces personnages-là à travers 13 épisodes. En tout cas, nous autres, on aime ça comme chaque épisode est différent puis tu peux juste avoir un différent concept pour chaque épisode. En Acadie, ça a toujours été le documentaire. Depuis que l'ONF a été établi ici en 77, c'était documentaire. Puis tu dis fiction, puis là tout d'un coup, tu vois les gros signes de dollars. Fiction, ça se fait pas, c'est trop cher. Alors quand on a fait la série, je sais pas, pour nous autres, on était tellement motivés à faire de la fiction, un peu... C'était comme il fallait qu'on le fasse, juste pour prouver que c'était faisable. Gouré! Bienvenue au monde Fry de Je sais pas. La première série de fiction acadienne. C'est rare, la fiction en Acadie. On filait que la jeunesse acadienne devait premièrement avoir une émission jeunesse, tu sais. On voulait que les jeunes Acadiens à high school, fallait qu'ils se voient à la télévision. Puis on filait que le Canada méritait d'avoir... des histoires acadiennes de raconter. Même que dans l'émission comme telle, je trouve ça qui est intéressant de cette émission-là, c'est que ça réussit à être très acadien dans ces personnages et tout cela, mais on était très globaliste. Aussi, le fait qu'on est juste on est une société virtuelle, l'Acadie. L'Acadie n'existe pas officiellement depuis 1713. Et le fait qu'on est juste peut-être 200 000 à peu près. Alors, on est quand même l'Acadie est un peu comme une secret society. Puis le fait que tu participes à ça, ça a toujours, en tout cas comme un créateur, puis moi puis Chris, quand on a commencé, on a sorti Film School, puis on avait toujours cette vision-là grandiose de l'Acadie, mais aussi de la création de l'Acadie. On avait toujours le feeling que, tiens, il faut qu'on fasse un push, il faut qu'on crée de la culture. On était peut-être influencé par 1999, comme sommet, c'était le sommet de la francophonie aussi, alors I guess c'était tué dans l'air, ce moment-là. Mais aussi le fait que... Si tu irais en outer space, voudrais-tu pas être guidé par un Acadien, comme, je sais pas. Tu sais, c'est comme, c'est un peuple qui n'a pas d'ego, qui n'a jamais fait de guerre à d'autres peuples. C'est comme, puis tu vois sur une autre planète où ce qui fait fret, puis du stuff comme ça, comme, tu n'as pas pogné dans ce scorbut. Tu hires un gars qui s'appelle comme un Landry ou something. C'est ce gars-là, ou cette personne-là, ou cette femme-là. Il n'y a rien que nous deux qui ont entendu cette conversation-là. Là. Observatoire. Non. Ça se peut? Probablement. Non, mais Marc, c'est pas le masque, ça veut dire malaisé. Non, mais je vous l'avais dit ça. Écoutez-moi, écoutez-moi. Vous avez entendu ce qu'a dit Jones? Si j'avais su que Mars était habité par de mauvais esprits, j'y aurais songé 2 fois avant de me lancer dans cette aventure. Amina, c'est juste un vieux lunatique. C'est pas une raison pour que tu deviennes tout irrationnel. Puis qu'est-ce qui arrive si la Terre est vraiment plate comme une assiette? On tomberait pas de la table, puis on s'effoirerait sur la place. L'espace est déjà tellement dangereux comme c'est là qu'il faut pas provoquer le destin. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a une espèce de dragon des vases en Acadie. Puis qui aime bien la chair de colon. Plus, une multitude de choses risquerait de nous arriver. Nous pourrions nous faire pulvériser par un pulsar. Engloutir par un trou noir. Avalé par un tourbillon géant. Irradié par un spectre solaire. Séduire par le chant d'une sirène. Kidnappé par des extraterrestres? Attaqué par des pirates. Percé par une météorite. Mangé par une vache marine. Une vache marine? Tu sais, la bête aux grandes dents. Ah, un morse. Wow! C'est sûr qu'Amile a un problème qui nous guette constamment. Mais qui ne risque rien ne va pas loin. C'est pas parce que Mars est rouge qu'elle est dangereuse. On n'est plus au Moyen-Âge. On est des hommes modernes du 17e siècle. C'est plus le temps de se laisser intimider par des balivernes de vieux loups de mer. Bon? Alors c'est sûr qu'il fallait exagérer, puis il fallait que l'Acadie soit le centre du monde, puis que la Lune regarde l'Acadie.
Of course. On voulait parler de la planète Terre en entier. On était comme, qu'est-ce qui pourrait raconter de quoi about toute l'humanité, toute la planète, les animaux, les plantes, les everything. Puis là, on a tombé sur l'idée, ça doit être la Lune qui raconte. Puis il faut pas oublier, comme on est en 99, so, comme pour nous autres, on regardait à deux deadlines. Là. Il y avait la trentaine s'approchait, je me rappelle, moi je me souviens de ça. Comme. Puis c'était la fin du millénaire. So, on filait comme, moi je filais, je me rappelle, on avait une urgence de dire quelque chose. C'était un millénaire qui finissait, puis on avait quelque chose à dire. Comment est-ce qu'il y a de monde, right now dans la salle, comment est-ce qu'il y a de monde de 25 à 29 ans? Right. So, vous avez comme du stuff intéressant à dire, right? Vous voudriez avoir comme un airwave à tout le pays. So, les autres, c'était basically ça. On a comme un petit peu tricky, on a foulé les adultes de croire qu'on allait être responsable. First off, on a écrit un scénario. Là, on a amadoué, on a créé un team. Mais là, après, je suis pas mal confident qu'on a bien capturé les late 90s. Quoi. Ouais, c'est pas Caroline Cormier. Comment ça va? Well. Qu'est-ce que je peux te servir? Well, donne-moi un trou noir. Puis qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Chasseuse. Chasseuse? De quoi? D'orignal? De perdrix? De grenouille? De comète. Puis je suis vraiment pas bonne. Ben, ça bouge vite, des comètes. Oh! Alors que j'orbitais nonchalamment près d'une des planètes, je me suis faite recruter contre mon gré pour participer à leur stupide conflit en tant que projectile. Ça paraît stressant, l'astronomie. Je veux parler un peu du génie derrière Lunatic. Dans le fond, quand vous commencez la série, l'histoire, on comprend que les Américains ont été sur Mars avant tout le monde, mais ça n'a pas fonctionné. Phobos les chasse, donc le satellite de Mars les chasse, ils n'arrivent pas à rester. Et là, les Français se mobilisent et vont construire un vaisseau spatial en coquillage, un matériau qu'on trouve ici, donc un ingénieur d'ici qui les aide à construire un vaisseau spatial. De cocaïne. D'ailleurs, il y a un Space Center à Haute-Abou-Jordan. Puis oui. on a créé une nouvelle université, l'université de Ha, l'université de Haute-Abou-Jordan. Ce qui réglerait un problème pour ceux qui sont encore qui sont indécis par rapport au changement de nom ou pas de l'université de Moncton, d'ailleurs. Ah, il n'y a rien comme des escargots à la bourguignonne. Ah, puis des moules de cocagne, c'est pas mal non plus. Eh bien, justement, si je suis ici avec vous aujourd'hui, c'est à cause de cette merveille architecturale que vous avez érigée à Cocagne. Ben, c'est quoi le rapport entre une aréna de hockey puis l'Agence spatiale française? Vous savez, nous autres, les Français, nous adorons les mollusques. Nous sommes pratiquement nés avec un escargot dans la bouche. C'est pourquoi, en voyant votre aréna, je me suis dit, voilà le design qu'il nous faut pour notre vaisseau spatial. Vous voulez que je dessine les plans d'une station spatiale? Exactement. Fantastique. Mon cher Armand, vous êtes le Corbusier de l'espace. Voilà un vaisseau digne de la France. Mais pourquoi l'avez-vous baptisé Méliès? Vous ne connaissez pas Georges Méliès, le plus grand cinéaste de tous les temps. Et voilà, plus de 100 ans après, le Méliès va entreprendre le voyage sur Mars. Donc c'est ça, puis ils vont monter à bord du vaisseau Méliès. Et ce qu'on comprend, c'est que Méliès, c'est le premier cinématographe ou le premier réalisateur à avoir créé de la science-fiction. Un petit film qui s'appelle Un voyage dans la Lune, qu'on peut facilement voir en ligne. Et on reconnaît beaucoup de l'esthétique de Méliès dans Lunatic. Qu'est-ce qu'il a de si formidable, à votre avis, Méliès? Georges Méliès a basically inventé tous les effets spéciaux qu'on voit aujourd'hui quasiment. Le double exposure, puis les
disappearing poop. Ouais, des affaires, puis lui, c'était un magicien. Puis quand il a vu que les Frères Lumière avaient inventé le cinématographe, il était comme « Wow, il faut une machine comme ça ». Là, lui, il a pris ça, puis lui, il était comme... Il a tout de suite compris. Ça, c'est comme en 1896 qu'il a eu sa première caméra. Puis pendant les premiers 10 ans qu'il y avait cette machine-là, il a fait tous les effets spéciaux qu'on voit aujourd'hui à Hollywood, mais il y avait toutes les versions primitives de ça. Et on reconnaît aussi son style dans des films, je trouve, comme Avatar, aujourd'hui, des films plus récents. Vous êtes inspiré du fait qu'on voit la Lune avec un visage dans le film de Méliès, et c'est ce qu'on retrouve dans la série. Il y a des planètes, des lunes qui parlent. S'il y a aujourd'hui des humains sur Mars, c'est justement à cause de leur capacité de prendre des risques calculés. Ou tu veux me faire croire qu'être hardi au point de sauter en bas du plus haut volcan du système solaire, c'est une qualité, ça? Qui ne risque rien ne va pas loin. Je pense qu'il est grand temps que je te raconte la fabuleuse épopée des humains de A à Z. Alors, Lunatic, c'est une équipe de terriens qui colonisent Mars, parmi lesquels on retrouve quelques Acadiens. Donc, ils mènent une expérience sur la planète, toutes sortes d'expériences en fait sur cette planète, donc avec le temps, par exemple, avec des animaux, avec l'agriculture, entre autres. Et ça intrigue l'un des satellites de Mars, Phobos. Donc, Phobos, c'est la plus grande des 2 lunes. Oui, on est déjà dans le bizarre, hein? Donc, Phobos, c'est la plus grande des 2 lunes de Mars, et c'est celle qui est la plus près de la planète, mais sa forme n'est pas tout à fait ronde, aussi ronde que celle des autres satellites de notre système solaire. Sa surface est très marquée par d'immenses cratères et Phobos va entrer en dialogue avec notre Lune afin de comprendre les humains et leur comportement étrange. Phobos, prépare-toi à recevoir de la grande visite. La vie terrienne déménage enfin chez elle. La visite? Non, pas encore. Tu sais que j'ai horreur de ça, moi, de la visite, ma tante. Tu serais mieux de bien te comporter cette fois, mon petit schnappant. Mais c'est pas pour rien que je m'appelle Phobos. J'ai toutes les phobies répertoriées jusqu'à maintenant. Vous faites des liens aussi entre les fuseaux horaires ici et le calendrier martien avec le temps qui est différent sur la planète Mars. Vous faites des liens aussi entre la déportation des Acadiens et le fait qu'on déracine des patates pour manger des légumes. Donc ça, c'est un épisode entier avec toute une chorégraphie de légumes et de fruits qui dansent et chantent. C'est tout vrai, là. Il exagère pas, là. Puis il y a un épisode sur Métro le ver de terre. Oui, avec... Qui est l'underground de Petit Kodiak. Une demi-heure about des lâches. Des lâches qui veulent aller le vase de la Petit Kodiak, qui est interprété par Viola Légère, à venir pondre ses œufs au-delà du pont chaussé. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, regardez ça, c'est vraiment formidable. Bienvenue parmi nous, Métro. Notre cause a toujours besoin de nouveaux membres. Nous autres, on voyait ça comme que l'Acadie pouvait véhiculer toute la planète Terre. Puis c'était comme kind of forward thinking. On pensait que vraiment, si la Lune regardait Moncton, elle pouvait figure out l'humanité, basically. Hey, lundi, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ce soir, c'est la soirée pour observer Mars au télescope. Ah oui? Regarde, Merlin mangeait de livres. Et qu'est-ce que c'est le menu aujourd'hui? Madame Bovary? T'es encore trop niaiseux pour savoir quand tu fais un rapport de lecture. T'as juste besoin de louer le fil. Hey, ton cerveau, c'est un muscle aussi. Je sais pas si tu savais, mais il a besoin d'exercice. Hey!
image correspond au moment où la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé, avec tous ces précieux et irremplaçables manuscrits. D'un seul coup, le savoir du monde entier a été réduit en sang. Parce qu'on a approché, il faut mentionner Cécile Chevrier et les productions Farest. C'est la productrice de la série. Puis on a approché elle en premier. C'était Chris qui était plus au tournage, moi j'étais plus à la post-production, avec le montage et tout ça. Puis on a collaboré ensemble pour faire les scénarios. Mais c'était une folie totale. Il y a des fois que j'ad-libais sur le plateau, on n'avait pas le choix. Il y avait des comédiens comme Éric Thériault. Puis c'était des gens qui sont très bons en improvisation. Alors eux, il y avait toujours des impros, puis les impros étaient vraiment drôles. Alors on les encourageait de faire ça. Puis... Hey le gars, avec ça, on peut faire du feu. Mais il y avait tellement de choses dans ces missions-là qu'il fallait qu'on soit high concept, low budget. On va puller ça off comme des pirates qui se font shooter out d'un canon, comme des affaires comme ça. On va le faire low budget, avec les moyens qu'on a, qui étaient quand même intéressants. On avait une bonne équipe, mais c'était still broche à foin pareil. Puis on a dit, c'est ça qui va être l'esthétique. Ça va être high concept, low budget. Et qu'est-ce qui distingue un néandertalien d'un homo sapiens? Les Néandertaliens ont une ossature plus solide, un front très prononcé, beaucoup de poils, et ils vivent en harmonie avec la nature. Les Homo sapiens, eux, rasent des arbres aussi souvent qu'ils se rasent le visage et possèdent un sens remarquable des affaires. C'est justement à cause de ce sens des affaires que la population humaine de la Terre est composée à plus de 99% d'Homo sapiens. Ou Donald Thump, qui est un personnage dans votre série. Puis je le réécoutais aujourd'hui, c'est l'épisode 6, puis je pense que Chris, c'est un de tes épisodes préférés, un de tes épisodes chouchou. Peux-tu raconter un peu l'histoire de cet épisode-là? Ben, j'ai grandi, moi, comme mon introduction à la fiction, c'était à Chidiac de voir le Grand Prix Wrestling. Puis il y a un après-midi que je drivais avec mon père, puis on était en arrière d'un station wagon, tu peux ride en arrière d'un station wagon avec pas de seatbelts. Puis on a vu derrière nous autres Killer Call Crew puis The Cuban Assassin qui conduisaient dans le même car. Mais dans le wrestling, c'était des mortal enemies. On les a vus comme dans un convertible derrière le Bronco. On était comme, holy shit, c'était de la bullshit. C'est le wrestling. C'était ma première exposition au show business. J'ai réalisé ce gars-là, c'était des showman. Puis c'était du show business. Ce soir, au Grand Prix Wrestling, No Class Bobby Bass nous montre comment c'est mieux de donner que de recevoir. Puis Suzanne Sontag, l'auteur féministe puis mécanicienne de skidoo, participera à un débat avec Roland Barthes, théoricien littéraire et mangeur de tarte au bleuet. Accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Puis l'accent acadien, conjugué par The Beast, le mumbler Memram Cook. Il a une moyenne diction, lui. Et finalement, le communiste, communément connu comme le Cuban Assassin, commet des coups controversés, comme le témoigne Poutine à trou de Rogersville. Tout ça et plus ce soir au Grand Prix Wrestling! On voulait qu'on écrive, right? On voulait écrire un épisode about le wrestling, la lutte, pour conserver le français. Oui, mais c'est qu'ensuite on a fait le link avec les Néandertaliens. Parce que notre lutteur, of course, c'est pas juste un lutteur normal, c'est un Néandertalien, puis c'est le dernier des Néandertaliens. Il veut survivre. Ouais, il veut survivre, ça. Mais ce que je trouve cool, c'est qu'on a actually casté un vrai lutteur, René Rouget. René Gauguin. Oui, de la wrestling family de Gauguin. Puis, dans l'épisode, il se retrouve à combattre le personnage de Donald Thump, qui est son adversaire. Puis on comprend que vous faites une métaphore, en tout cas moi je le reçois comme ça, avec l'américanité qui nous arrive, et on se bat contre ça. Puis quand on le revoit aujourd'hui, ça n'a pas pris une ride. C'est encore... On critique beaucoup les États-Unis dans l'United. J'ai vu ça en faisant on se moque de la NASA, de NASA. On fait que le Space Center de Haute-Abou-Jordan est le nouveau Space Center. Ça c'est le must. On fait toutes sortes de predictions. On fait que c'est des Acadiens et des Français qui bâtissent une élégante station spatiale. Bon, on se moque des Américains dans l'épisode avec Pouvoir Piqué puis avec Caillouche. On se moque carrément du... Caillouche, dans la série, il joue un agent du CIA. Puis c'est un warmonger, puis il fait de la propagande parce qu'il veut
vu que les gens propagent la guerre, même en Acadie. T'as écrit une chanson avec J'ai écrit une chanson pour Caillouche. Ça, c'est mon claim de fame. J'ai écrit une chanson pour Caillouche, pour Lunatic. Puis une des lignes qui dit c'est mieux de faire la guerre puis d'être prospère que de vivre en paix dans une grosse misère. Sylvia, je viens d'arriver sur le territoire nommé Acadie. Tout ici me paraît tellement paisible. Même les arbres, ça m'intimide. Les Acadiens semblent posséder leur propre langage secret. Il paraît compliqué, mais je pense que j'arriverai à le décoder. l'économie de se faire beaucoup d'ennemis. Quand les bombes y tombent, y'a pas grand vent qui grandit. C'est mieux de faire la guerre pis d'être prospère que de vivre en paix dans la misère. C'est mieux de faire la guerre pis d'être prospère que de vivre en paix dans la grosse misère. Merci, merci beaucoup, merci. Il chante ces mots-là. Ouais, alors ça, c'est la propagande de... Caillouche m'en parle à ça des années après. Caillouche a été traumatisé d'avoir fait ce show-là. Vous avez traumatisé Caillouche? Oui. J'essaie de le convaincre de faire un autre film après, puis il a pas showé up. Parce qu'il m'a collé, puis il dit... Il trouvait que c'était un risky operation. Il avait raison. En même temps, vous l'avez confronté. Il y avait quelqu'un qui le pourchassait avec un lance-flamme dans la série. Yeah. C'est important à noter aussi. Robert Melançon. Robert Melançon. Pourchassait Caillouche avec un lance-flamme. Moi, j'écoutais pas ma grand-mère. Caillouche qui a fait la guerre du Vietnam, en passant. Oui, c'est là-dessus. C'est vrai, c'est tout vrai. Là où je veux en venir aussi, c'est que, tu sais, non seulement il y avait comme ce côté-là où vous êtes un peu annonciateur de ce qui s'en vient avec des choses comme le personnage de Donald Trump, mais on trouve aussi des interprètes. Vous êtes très moderne, en fait, vous nous tournez vers le futur avec cette série-là. Donc, on parle de notre passé, mais on voit un peu où on s'en va. Vous êtes les premiers à caster des interprètes, on peut dire, de couleur. Donc, la première personne noire, par exemple, à être rémunérée pour un rôle professionnel en Acadie, ça aurait été dans Lunatic. Personne d'origine maghrébine aussi. Regarde-moi ça. Mon calendrier, il est composé de 17 mois de 40 jours. Et comme tu peux le voir, chaque semaine de 10 jours commence toujours par le Soleil et inclut d'ailleurs toutes les 9 planètes du système solaire. Dimanche, mercredi, vendredi, Péridi, mardi, jeudi, samedi, Uradi, Neptanche et Plutanche. Oui, c'était la fin de semaine. Et lundi dans tout ça. Luna n'est qu'une lune, elle n'a pas le même statut qu'une planète. Bon, de toute façon, j'ai toujours détesté les lundis. Donc, ce qui est intéressant aussi avec cette interprète-là, Fama Ndiaye, c'est qu'elle fait du cinéma en Afrique aujourd'hui, et vous ne le saviez même pas. Non, c'est great. Ça peut-être parti avec Lunatic. Il y a même une mémère trans qui sert de la poutine râpée à ses petits-enfants. Rien que j'aime mieux que voir du monde manger. Et c'est pas servi comme si c'est une anomalie, c'est juste ça que c'est normal. C'est Mémère Leblanc. C'est Mémère Leblanc. Alors, à une époque où, à la télévision, les personnes trans étaient traitées comme des animaux de cirque, ou à peu près. Alors, très moderne, hein? Voilà, on s'est combattu pour les droits des hamsters. Aussi. Avec oui et non. Oui. Mesdames et Martiens, le cirque de Moscou a l'honneur de vous présenter aujourd'hui
Une cascade périlleuse exécutée par nos deux trompe-la-mort. Oui et non. À vos marques. Prêts? Marche! Qu'est-ce que tu fais, Svetlana? Tu devrais avoir honte de traiter nos pauvres frères mammifères comme ça. Ils font quand même partie de notre équipage! Je ne les exploite pas. Je leur donne simplement la chance de devenir des vedettes interplanétaires. Ah ouais? Les as-tu demandé avant de les recruter pour ton cirque? Les animaux ont autant de droits que nous autres. Puis il est temps qu'on commence à les respecter. Surtout quand ça vient à oui pis non. Ils ont déjà passé à travers un masse d'abus sur la Terre. Parler des animaux. À travers le personnage de ma sœur, Brigitte Leblanc, a travaillé sur cette émission-là. J'aimerais souligner sa présence ici ce soir. Bonsoir. Elle était l'animalière. J'ai adoré l'épisode avec elle, puis Philippe André Colette, là, ils sont frères et sœurs. L'épisode Il est là, Philippe André? Le gars cocagne, l'architecte de la station spatiale. Puis Télex Landry. Qu'est-ce que t'as fait à mon chien? Mais je savais pas que c'était ton chien! Je vais juste après un petit truc, là. T'appelles ça un truc, toi, saboter les satellites? Oh, mais tu comprends pas comment les satellites me torturent l'esprit! T'es complètement cinglé. Te rends-tu compte de ce que tu as fait? Tu as complètement chambardé le réseau de communication de toute la planète Terre. Oh, mais je voulais juste faire taire les voix que j'entends dans ma tête! Il y a des façons beaucoup moins radicales d'avoir du silence. Non, mais pas quand un morceau de satellite est pris dans le cerveau! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, j'étais assis dans mon Lazy Bones à Scodook au Nouveau-Brunswick. Puis là, ben... Et des crustacés de cocagne avec une avance confortable de 27 à 3. Et voilà Orside Richard qui se dirige dans la zone et un autre but. Je ne suis pas un dromadaire, je suis un joli chameau. Qui es-tu? Tu me tues. Le satellite de communication Annipreuse est présentement en chute libre vers la Terre. Les astrophysiciens de la NASA estiment qu'il devrait s'écraser quelque part dans le village de Scodook, au Nouveau-Brunswick. Deux dernières questions pour vous, les gars. Paul, on le comprend en voyant cette série-là, c'est une série qui nous parle. Hein. On parle notre langue, on a des références qu'on comprend, qui nous fait sentir comme faisant partie d'une communauté. Donc, Lunatic a jeté les bases pour la création, le développement d'une industrie télévisuelle ici. Il y a au-dessus de 100 personnes qui ont travaillé sur la série, donc qui ont pu travailler sur d'autres choses après, notamment Karen Chasson, en passant, qui jouait dans la série, on ne l'a pas vu, mais aujourd'hui, on la voit beaucoup à la tête de l'émission Montrouge, donc on voit que certains ont continué là-dedans. Quel regard tu portes sur la télévision qui se fait actuellement ici en Acadie? C'est drôle que tu me demandes ça, parce que moi, je regarde pas la télévision. C'est comme... Non, je regarde le cinéma, puis je regarde les séries, tout ça, mais moi, je suis vraiment comme... c'est ça, je suis un film nerd, puis je suis stock beaucoup sur mon Criterion Channel, puis les séries télé, puis ça... je suis ça un petit peu, mais vraiment... Ce que je comprends, c'est que ça te rejoint pas, ce qui se fait ici. Ouais, les séries, ben surtout comme des séries policières, des affaires comme ça, on dirait que ça me parle moins. Puis je dois juste dire qu'on a fait Lunatic en 1999, puis on pensait pas que... On pensait pas que c'était la dernière fois qu'il allait y avoir une série de science-fiction par ici, puis on attend still qu'il y ait comme des... Il y a eu comme dans l'espace. Ouais, mais une vraie série de science-fiction et des gars vraiment comme... Des gars de Superfly, comme disons. Puis comme les émissions qui se font maintenant, c'est des émissions qui c'est dans le réalisme, puis c'est des choses comme ça, des séries policières. Je sais que ça marche, puis les gens aiment ça, ben j'attends ça moi comme des choses qui sont plus... Audacieuses. Plus audacieuses, hein, puis comme plus différentes, puis plus...
moi, je sais que les Acadiens, puis tout le monde de Moncton est weird. Je sais qu'il y a comme du stuff. By the way, ce soir, on va voir. Comment est-ce qu'il y a de films ce soir pour Acadie Underground? Je sais pas si c'est 3. On me dit 3, ça va être Émilie Mocla qui va prendre le relais. 3 films. C'est comme. Moi, j'ai aucun doute dans la weirdness de cette région ici. C'est la place que la Lune vient pour attirer l'eau. C'est une place qui est weird, c'est magnetic, il y a une hill and everything about it. Moi, j'ai confiance que. Je regarde comme je hang out avec Gilles Doiron last week, puis il m'a still knock out avec sa ingéniosité, ses guts. J'ai travaillé avec j'entreprends la film tout de suite avec des femmes dans la région de Tracadie qui m'inspirent à croire que I think the best is yet to come. Je trouve que le plus weird, no matter comment est-ce que nous autres on projetait vers le futur, c'est funny, hein, comme on regarde ça, c'est 25 ans de vieux. Moi, je file encore comme si aujourd'hui on pourrait faire cette même chose aujourd'hui, puis imaginez comment weird que Moncton va être dans 25 ans. Puis je vous lance ce défi, puis je suis fier qu'on est au FICFA. FICFA, c'est la meilleure place, c'est la seule place où on est cool pour une semaine pendant l'année. Les cinéastes, il y a des freebies, j'ai eu des free drinks ce soir, puis ça fait. So, comme, moi, j'ai confiance que. C'est sûr que je vais épauler quand même mon confrère. Je trouve qu'on devrait faire plus de choses weird. Comme, il y a des weirdos en masse, il faut juste qu'on. Let's go. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Je tiens à souligner que le Lunatic est disponible en intégralité des épisodes 0 à 12 sur YouTube. Présentement, tapez Lunatic 1999 et vous allez les trouver facilement. Des heures de plaisir, je les ai découverts cette année, c'était vraiment bon. Et si vous voulez entendre un peu plus de Paul Bossé et de Chris Leblanc, on a fait le tour de la question avec les moyens de production, les difficultés que vous avez rencontrées, la bataille du câble aussi qui avait lieu en 1999 pour le public néo-brunswickois. Donc c'est disponible en rattrapage sur la plateforme audio de Radio-Canada. Tapez OVNI culturel acadien, Lunatic, vous allez trouver ça. Merci beaucoup d'avoir été là, puis merci beaucoup au FICFA d'avoir cru dans cet entretien de 25 ans de la série Lunatic. Merci beaucoup. Je vais vous applaudir, oui. On va faire une mini-pause et ensuite vous retrouverez Émilie Mocla qui va animer la suite d'Acadie Underground avec la projection de court-métrage. Merci. Bravo. Bravo.